Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Derek Coleman était un homme habitué à tout maîtriser. Dans les affaires, sa parole faisait loi. Ses décisions façonnaient l'avenir de l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. Tout en lui respirait la confiance. Sa façon de diriger les réunions, d'anticiper les mouvements du marché et même de désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent. Il était de ceux qui ont toujours deux coups d'avance. Du moins, c'est ce qu'il croyait. C'est pourquoi, le jour où il rencontra Vanessa Brooks, sa secrétaire fraîchement engagée, quelque chose en lui vacilla pour la première fois depuis longtemps. Elle n'était pas seulement belle, elle possédait un charme qui désarmait. Jeune, élégante, le sourire facile, elle savait toujours exactement quoi dire et à quel moment. Au début, Derek tenta de garder ses distances, de rester strictement professionnel. Mais peu à peu, il se laissa séduire. Il y eut d'abord les compliments innocents, le café apporté avec un soin particulier, les petits mots laissés sur son bureau le matin. Puis vinrent les regards qui s'attardent, les conversations après les heures de travail, l'invitation à un dîner informel. Il se persuada que c'était inévitable. Vanessa lui donnait le sentiment d'être vivant, admiré, désiré, comme il ne l'avait pas été depuis des années. Il ignora la différence d'âge. Vanessa, de son côté, veillait à le traiter comme un homme fascinant. Bientôt, ils vécurent ensemble. Ils se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse, entourée de sourires qui semblaient sincères. Derek était convaincu d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Les messes basses de ses collègues ou les regards suspicieux de ses vieux amis lui importaient peu. Avec Vanessa, il tentait de commencer une existence plus légère, comme si cette relation pouvait effacer tout ce qui avait précédé. Elle savait être douce, sensuelle, attentionnée. Elle disait admirer la force et l'intelligence avec lesquelles il commandait son monde. Et lui, flatté, se laissait aller à chacun de ses gestes avec la certitude de l'homme qui pense avoir enfin trouvé la bonne personne. Avec elle, Derek riait plus, sortait plus, et commença même à déléguer des tâches importantes au travail, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Mais le temps, lentement, révéla d'autres facettes de leur vie commune. En quelques mois, de petites tensions apparurent, tensions que Derek mit d'abord sur le compte de l'adaptation au mariage. Vanessa se mit à annuler leurs projets de plus en plus souvent. Elle prétextait la fatigue, inventait des rendez-vous avec des amis, des obligations de dernière minute, de courts voyages pour s'aérer l'esprit. Elle ne dormait plus blottie contre lui comme avant. Son téléphone, qu'elle laissait autrefois traîner n'importe où, la suivait désormais jusque dans la salle de bain. Les mots de passe furent changés. Les appels devinrent plus fréquents et toujours ponctués d'un « je te rappelle » ou « on se parle plus tard ». Derek, bien que méfiant, s'efforçait de croire que tout était dans sa tête. Il ne voulait pas être cet homme qui surveille sa femme, ni admettre qu'il s'était peut-être précipité. Mais le malaise grandissait en silence. Il commença à remarquer des détails qu'il avait jusque-là ignorés. L'emploi du temps de Vanessa ne tenait pas debout. Ses tenues semblaient plus soignées lorsqu'elle sortait seule, et il y avait sur sa peau un nouveau parfum qu'elle ne portait jamais avec lui. Il se surprenait à l'observer de loin, tentant de déchiffrer ses gestes, ses expressions. Parfois, elle semblait complètement ailleurs, comme si elle vivait dans un autre monde. D'autres fois, elle se montrait excessivement affectueuse, comme pour compenser quelque chose qu'elle ne voulait pas révéler. Il essayait d'engager la conversation, mais ses réponses étaient brèves. Quand il lui demandait si tout allait bien,
Elle répondait que c'était le stress, qu'elle avait besoin de temps pour elle, que leur mariage était encore en phase d'ajustement. Les soirées poker hebdomadaires, une tradition immuable entre Derek et ses amis d'université, devinrent son seul refuge. Là, au moins, il pouvait prétendre que tout était normal. C'était un environnement qu'il contrôlait, où il se sentait respecté, et pour quelques heures, il pouvait oublier les tourments de sa vie conjugale. Durant ces soirées, les rires revenaient, les verres s'entrechoquaient, et, ne serait-ce qu'un instant, il se sentait de nouveau maître de la situation. C'est au cours d'une de ces soirées qu'un premier soupçon concret fit surface. Un ami mentionna avoir vu Vanessa dans un centre commercial, accompagnée, riant, avec un homme plus jeune. Derek balaya le commentaire d'un rire, plaisantant que ce devait être son cousin, puis il changea rapidement de sujet. Mais la remarque s'insinua dans son esprit. L'image de lui-même, assise en bout de table, ses cartes en main, riant en façade tout en tentant d'ignorer son malaise intérieur, revenait à chaque nouvelle partie. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva Vanessa endormie. Il la contempla quelques instants. Elle paraissait si paisible. Il remonta doucement la couverture sur elle et se rendit à son bureau, où il resta assis en silence pendant des heures. Il ne travaillait pas. Il réfléchissait. L'idée d'être trompé lui était insupportable, mais son instinct lui hurlait de faire attention. Le lendemain, il tenta de la sonder par des questions indirectes. Il lui demanda comment s'était passée sa journée, qui elle avait vu, si elle avait des projets pour le week-end. Elle répondit à tout avec un naturel qui frisait la répétition. Elle dit être passée chez une amie, puis au salon de coiffure, et qu'elle irait peut-être bruncher samedi. Derek sourit et hocha la tête. Il ne montra rien, mais à l'intérieur, l'inquiétude se faisait plus vive. Le sentiment que quelque chose lui échappait devenait étouffant. Il se promit de ne pas agir sur un coup de tête. Il préférait observer, noter, attendre. Mais il décida que si un nouvel élément se présentait, il agirait. Il voulait la vérité, même si elle devait faire mal. Il préférait affronter la réalité plutôt que de vivre piégé dans une illusion soigneusement construite. Et la vérité, comme il allait bientôt le découvrir, était sur le point d'arriver d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce soir-là, la maison était pleine. Le poker, comme toujours, servait de prétexte aux vieux amis de Derek pour se retrouver, rire, boire et tenter d'oublier les pressions de la vie. Pour Derek, c'était un soulagement nécessaire. Même avec le poids des soupçons qui s'accumulaient jour après jour, il trouvait dans ces réunions une sorte d'échappatoire. Léo, son meilleur ami, arriva ce soir-là avec quelqu'un de nouveau, un collègue nommé Caleb. Jeune, bavard, plein d'assurance. Il fut présenté au groupe, on lui tendit une bière, et il s'intégra naturellement. La partie commença. Les jetons s'empilaient, les histoires fusaient. Derek s'efforçait de paraître présent, mais son esprit restait ailleurs. À un moment, entre deux bluffs, Caleb se mit à se vanter d'une histoire qui, au début, ne semblait être que le récit d'un homme vaniteux. Il parlait d'une femme qu'il fréquentait, utilisant des mots comme marié, intense, impossible de résister. Vous ne comprenez pas, dit-il en bombant le torse. Cette femme, c'est un spectacle. Mariée à un grand homme d'affaires, elle dit toujours que son mari ne fait pas attention à elle. Mais avec moi, oh, avec moi, c'est différent. Certains rirent, d'autres hochèrent la tête d'un air désapprobateur. Derek tenta de ramener la conversation sur le jeu, mais Caleb était trop excité par sa propre histoire. Vous voulez voir? Demanda-t-il en sortant son téléphone.
Je vais vous montrer juste une photo pour que vous compreniez. Avant que quiconque puisse l'arrêter, il ouvrit sa galerie et tourna le téléphone vers la table. Ça, mes amis, c'est la plus belle femme mariée que vous ayez jamais vue. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. La conversation s'arrêta net. Tous les regards se figèrent sur l'écran. Là, souriant de manière provocante, les cheveux défaits, se trouvait Vanessa. Vanessa Brooks, la femme de Derek. C'était un selfie, pris dans une chambre inconnue. Mais le lieu importait peu. C'était elle, indéniablement elle. Le choc fut si violent que personne ne réagit immédiatement. Mais Léo, la voix étranglée, le visage blême, prononça la phrase qui fendit la nuit en deux. Caleb, cette femme, c'est sa femme, la femme de Derek. Ce qui suivit fut une sorte de paralysie collective. Caleb devint livide. Le téléphone lui glissa des mains et tomba sur la table. Tous les yeux se tournèrent vers Derek. Il restait silencieux, immobile, fixant l'image comme pour déterminer si elle était réelle ou une cruelle illusion. L'ambiance, légère quelques minutes plus tôt, se mua en une tension épaisse. Derek, le visage vidé de toute expression, ne cria pas, ne cassa rien. D'un seul geste, il se leva de sa chaise et parla d'une voix sèche, sans regarder personne. C'est fini. La soirée est terminée. Sans un mot de plus, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Un par un, tous partirent, gênés, comme s'ils abandonnaient la scène d'un accident. Léo fut le dernier à sortir. Il tenta de dire quelque chose, mais face au regard de Derek, il choisit le silence. Une fois seul, Derek ferma la porte avec soin. Le téléphone de Caleb était toujours sur la table. Il le ramassa calmement, regarda l'image une dernière fois, puis le posa de côté comme s'il était contaminé. Il se laissa tomber sur le canapé. La confirmation qu'il avait tant cherché à éviter était là, exposée, livrée de la manière la plus inattendue, la plus humiliante, la plus douloureuse qui soit. Et le pire, c'était de savoir que cela n'avait pas été découvert en secret. C'était public, collectif, sous les yeux d'hommes qui les connaissaient tous les deux. Derek sentit quelque chose se déchirer violemment en lui. La fierté, la confiance, la dignité, tout gisait en morceaux dans cette pièce vide. Mais plus que tout, ce qui le rongeait, c'était la manière dont la vérité avait été révélée. Le jeu était terminé. Mais quelque chose à l'intérieur de lui commençait à s'éveiller, une part froide et endormie qui n'acceptait plus d'être trompée, utilisée, diminuée. Et cette part, silencieusement, avait déjà commencé à réfléchir à la manière de renverser la partie. Assis sur le canapé, il respira comme si chaque inspiration pesait une tonne. Son corps ne réagissait pas, mais son esprit tournait à plein régime, rejouant les détails de la soirée avec une précision cruelle. Il prit son téléphone et composa le numéro de Vanessa. Ses mains ne tremblaient pas d'insécurité, mais de retenue. Elle répondit avec sa voix habituelle, feignant la douceur, disant qu'elle était chez une amie. C'était incroyable de voir avec quel naturel elle maintenait le mensonge. Derek ne cria pas, n'accusa pas. Il prononça simplement une phrase sèche, directe, ne laissant aucune place au débat. Rentre à la maison, maintenant. Un silence à l'autre bout du fil. Elle hésita. Il attendit. Il y eut un faible murmure, comme si elle tentait d'inventer une excuse, mais il répéta encore plus froidement « Maintenant ». Et il raccrocha. Le temps qui sépara l'appel de l'arrivée de Vanessa sembla s'étirer.
Derek ne bougea pas, les yeux fixés sur la porte. Quand la poignée tourna, il ne scia même pas. Vanessa entra, arrangeant ses cheveux d'un air nonchalant. Mais quand elle vit Derek là, silencieux, son regard posé sur elle, quelque chose sur son visage changea. Elle s'arrêta au milieu de la pièce. Il s'est passé quelque chose? Il se leva lentement, s'approcha de la table où traînaient encore quelques jetons de poker. Sa voix sortit, basse, mais chargée de tout ce qu'il avait retenu depuis des semaines. Caleb était ici ce soir. Il a montré une photo pendant la partie. Il a dit qu'il voyait une femme mariée, et tout le monde a vu. Tout le monde. La femme sur la photo, c'était toi, Vanessa. Le nom vida le visage de Vanessa de toutes couleurs. Elle déglutit, et face à l'impossibilité de nier, elle cracha la vérité. Oui, je me suis rapproché de lui. Les mots tranchèrent l'air comme une lame. Même s'il le savait déjà, entendre l'aveu fut un coup. Vanessa tenta de poursuivre, pensant peut-être que des explications adouciraient son geste. Je me sentais seul, Derek. Tu passais plus de temps avec ton entreprise qu'avec moi. C'était juste une échappatoire, une erreur. Je t'aime encore. Son discours sonnait faux, répété, presque automatique. Il n'avait pas besoin d'explication. Il avait besoin de la vérité. Et ce qu'il obtint finalement, ce fut la confirmation de ce qu'il craignait. Elle avait triché, elle avait menti, et pire, elle avait été exposée publiquement. Tu m'as exposé, Vanessa, devant mes amis. Je t'ai laissé entrer dans ma vie, mon entreprise, mes cercles, et tu as tout jeté en l'air pour t'amuser avec un gamin que tu as rencontré Dieu sait où. Elle essaya de toucher son bras. Il s'écarta. Ce que je dois comprendre, c'est que j'ai été trompé. Et pendant que tu me disais que tu m'aimais, tu souriais à un autre homme de la même manière. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix, et tu as choisi de me trahir. À court d'arguments, Vanessa joua sa dernière carte, la menace. Si tu veux me punir, très bien, mais tu ne vas pas détruire ma vie pour ça. Je connais des choses sur ton entreprise, et si tu veux la guerre, je peux tout exposer. Ce fut son deuxième visage de la même soirée, passant du regret à la menace en quelques secondes. Derek sourit, mais c'était un sourire amer, sans humour. Tu veux la guerre? Alors prépare-toi, car la seule chose avec laquelle tu repartiras, c'est exactement ce que tu as apporté. Rien. Elle devint blême, réalisant qu'il ne bluffait pas. Derek avait déjà commencé à penser à ses prochains coups. Il y avait des preuves, il y avait des témoins, il y avait l'aveu qu'il venait d'entendre, et surtout, il y avait sa détermination à ne pas la laisser le faire tomber. 2 jours après la soirée poker, Caleb se présenta au bar où le groupe avait l'habitude de se retrouver. Il semblait détendu, comme si tout cela n'avait été qu'un malentendu. Il s'assit au bar, commanda un verre. Léo fut le premier à le dévisager. Sans détour, il lui demanda si Caleb savait avec qui il s'était accoquiné. Caleb haussa les épaules, affirmant que la femme n'avait jamais mentionné le nom de son mari, se contentant de le décrire comme un homme d'affaires occupé et froid. Puis il lâcha la phrase qui mit le feu aux poudres. Elle a dit qu'elle se sentait vivante avec moi. Et soyons honnêtes, son mari devait bien savoir que les femmes comme ça ne restent pas en place longtemps. Derek entra à ce moment-là. Il entendit les derniers mots de Caleb et s'arrêta à côté de lui.
Caleb tenta de rire, mais le rire s'évanouit lorsqu'il comprit qui se tenait là. Il essaya de dire qu'il ne savait pas qui était Vanessa. Derek s'approcha, le regarda dans les yeux et ne posa qu'une seule question. Tu savais qu'elle était mariée? Caleb hésita, puis finit par céder. Il admit que oui, ajoutant que l'aventure durait depuis des mois, qu'il se retrouvait dans des hôtels et qu'elle payait tout. Il parlait sans filtre, comme si cela le soulageait. Il pensait peut-être qu'en racontant tout, il obtiendrait une forme de pardon. Il se trompait. Derek frappa le premier. Le coup de poing atteignit Caleb en plein visage, le projetant contre le bar. Les amis ne l'arrêtèrent pas. Au contraire, certains se joignirent à lui. C'était comme si l'indignation contenue durant cette nuit de tension avait enfin explosé. Caleb tenta de se défendre, mais il fut maîtrisé. Derek l'attrapa par le col et répéta entre deux coups. « Tu as détruit mon mariage! Tu as détruit ma maison! » Le gérant du bar menaça d'appeler la police et c'est alors seulement que le groupe recula. Caleb gisait au sol, gémissant, le visage tuméfié, la dignité en lambeaux. Derek respira lourdement, essuya le sang de ses doigts et sortit sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, il sentit quelque chose de différent. Pour la première fois depuis la trahison, il avait libéré une partie de sa douleur. La violence n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais elle avait soulevé le poids qui oppressait sa poitrine. C'était comme s'il avait reconquis quelque chose qui lui avait été arraché. Le lendemain, il rassembla toutes les preuves. La confession de Caleb fut enregistrée par l'un de ses amis qui avait capturé l'audio sur son téléphone. Derek possédait désormais le témoignage des amants, la photo, les captures d'écran et, surtout, l'enregistrement secret de sa conversation avec Vanessa, réalisé le soir où elle avait avoué sa liaison. Elle ignorait qu'elle était enregistrée. Il avait activé l'application quelques minutes avant son arrivée, laissant le téléphone sur l'étagère, parmi les livres, le micro orienté vers le centre de la pièce. Dans l'enregistrement, Vanessa avouait avoir une relation avec un autre homme. Elle tentait de se justifier en disant que ce n'était qu'une échappatoire, qu'elle aimait toujours Derek, que cette liaison ne signifiait rien. Mais chaque phrase qu'elle prononçait ne faisait que rendre sa tromperie plus évidente. Sa voix était claire, nette, ne laissant aucune place au déni. Lorsqu'elle menaça d'utiliser des informations de l'entreprise contre lui, l'enregistrement capta son ton menaçant, la froideur de ses mots et le silence de Derek face à une telle hypocrisie. Une fois tout préparé, il remit le dossier à son avocat. L'affaire fut déposée pour motif de trahison, d'abus de confiance et de chantage affectif. Vanessa tenta de répliquer par des accusations d'abandon et de violence psychologique. Elle prétendit que Derek l'ignorait, la traitait avec froideur, la rabaissait en tant que femme, mais elle n'avait aucune preuve, seulement des mots. Et face aux éléments présentés par Derek, chacun de ses arguments se dissipa devant le tribunal. L'audience fut fixée 3 semaines plus tard. Vanessa se présenta avec un autre avocat, tentant de conserver une apparence de contrôle. Elle portait des vêtements coûteux, un maquillage impeccable et affichait une sérénité feinte. Mais au fond d'elle, elle se savait acculée. L'avocat de Derek commença par présenter le dossier. Un par un, les éléments furent exposés devant le juge. D'abord, les relevés financiers des dépenses qu'elle avait effectuées avec la carte de l'entreprise. Ensuite, les captures d'écran des conversations avec Caleb, obtenues par un ami commun qui avait eu accès au téléphone de l'amant. Puis, l'enregistrement audio de la confession de Caleb au bar,
où il admettait tout, y compris qu'il savait que Vanessa était mariée et qu'il avait poursuivi la liaison malgré tout. Enfin, l'enregistrement le plus percutant, la voix de Vanessa, avouant, menaçant et manipulant. Le juge écoutait en silence, les yeux fixés sur les preuves. Vanessa essaya d'interrompre, de protester, mais même son propre avocat commençait à perdre pied. Ce n'était pas une affaire ordinaire, c'était un massacre juridique. Elle n'avait pas seulement trompé son mari, elle avait aussi tenté d'inverser le récit, de le menacer et d'utiliser sa position dans l'entreprise à des fins personnelles. Lorsque le verdict fut lu, il n'y eut aucune surprise pour ceux qui connaissaient les faits. Le juge statua entièrement en faveur de Derek. Le mariage serait dissous pour faute grave due à l'infidélité. Vanessa n'aurait droit à aucune pension alimentaire, aucune part dans l'entreprise et aucun partage des biens. Tout ce que Derek possédait avait été acquis avant le mariage, et sa tentative de l'utiliser comme tremplin avait échoué. Elle quitta le tribunal en état de choc, pour la première fois, sans maquillage pour masquer sa défaite, pour la première fois, sans mots. Derek, quant à lui, sortit dans un silence absolu, sans éprouver le besoin de célébrer. La justice avait été rendue, et il n'avait plus rien à prouver à personne. Dehors, Léo l'attendait. Il lui demanda s'il allait bien. Derek répondit simplement par une phrase qui résonnerait longtemps. Elle a détruit mon cœur, mais elle n'a jamais touché à mon essence. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Ce fut la dernière fois qu'ils en parlèrent. Le chapitre était clos. Mais la leçon, elle, resterait gravée à jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine fois.